OK. Bonjour équipe 1K Entrepreneuriat, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Marc Pépin, je suis ingénieur. Bonjour, William Burgess, directeur du marketing numérique chez M. Chalet. Alexandre Jousignan, fondateur de M. Chalet. Maxime CPM et couteau suisse. Je me suis Parfait. Donc, bonjour, je me présente comme je l'ai mentionné tantôt, Philippe Boucher. Voici mes collègues Édouard Lorenzo et Antoine Marie. En fait, aujourd'hui, on est très heureux d'être avec vous. En fait, on vous remercie aussi de votre cas. C'était super, en fait, challengeant. On adore aussi, on veut apprendre votre entreprise, votre mission et valeur. Tu fais comment vous différencier au niveau de la notoriété, dans le fond, le respect que vous avez pour l'économie globale, votre vision aussi qui ne nous arrête pas. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On voulait juste vous remercier. On est content de briser la glace, surtout avec vous ce matin. Donc, au niveau de la table des matières, on va commencer avec votre mandat. Après ça, l'analyse de la force, faiblesse, opportunité, menace, dans le fond, la clientèle, la concurrence et les stratégies qu'on a visées en fait pour rentabilité, l'investissement, le budget que vous nous proposez. Et l'échéancier, comment, dans quel ordre du temps qu'on va le faire. Et le budget et le retour sur l'investissement qu'on veut toujours savoir si ça va être fonctionnel. Je pense que ça va aller bien. Pour le mandat, encore une fois, merci beaucoup. Le mandat, lorsqu'on l'a lu, on a su que ça allait être un gros défi. Et on est venu justement à Hermès pour relever des défis. Donc, on sait qu'on va tirer une grosse expérience. On voulait vous remercier pour le mandat, c'est vraiment super gentil. Ce que nous avons compris du mandat, c'est que, évidemment, il fallait pénétrer le marché ontarien. Donc, vous allez voir avec nos stratégies. Tantôt, on a la stratégie de papillon qu'on va présenter tantôt. Ça va vraiment aider à pénétrer le marché ontarien, qui est un vaste marché. Vous allez voir comment on va se prendre tantôt. On a également compris qu'il fallait élargir la gamme. Peut-être aller voir dans le bas de gamme. Tantôt, hier, on se fait aussi également qu'on a beaucoup de demandes. Donc, avec notre stratégie qui s'appelle le Bonjour Monsieur Chalet, vous allez voir qu'on va essayer d'aller chercher le plus de demandes possible pour élargir la gamme. L'analyse de FFOF, pardon. Dans nos forces, on a vu qu'on avait des chalets luxueux. Alors, on a un bon produit. Ça, on voulait vraiment. C'était vraiment dans les forces, évidemment. On voulait vraiment en prendre en considération que c'est comparé aux autres compagnies qui font ça. Les chalets luxueux, c'est vraiment la force de ces chalets. C'est ce qui est un des on voulait aussi pointer le fait que c'était bien établi au Québec. Donc, M. Chalet, c'est très, très bien connu. C'est une grande compagnie maintenant au Québec. Un service unique, c'est quelque chose qui nous différencie encore une fois de la concurrence. On fait la totale pas mal. M. Chalet fait pas mal la totale de tout. La gestion administrative, on fait même des photos vidéo professionnelles, tout ça. Donc, ça, on voulait le pointer aussi également. C'est un service unique que les autres plateformes de location vont pas offrir. Une excellente gestion qui vient avec, évidemment. On gère l'administration d'auditeur, les chalets, tout ça. Donc, finalement, on leur sauve du temps à la fin. Donc, c'est une très grande force de M. Chalet. La bonne présence dans les réseaux sociaux. Donc, M. Chalet a un très bon site Internet. On a pu le regarder. Puis, c'est un très bon site Internet, une bonne présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, c'est super beau. Donc, on va en tirer vraiment de l'avantage. On va en tirer vraiment de l'avantage d'aller voir nos stratégies tantôt. Les faiblesses, on a mis application mobile, on a peut-être dû mettre en guillemets, parce que dans le marché niche qu'on a présentement, c'est vraiment les chalets luxueux. Puis on s'entend que quand on va louer un chalet luxueux, on ne va pas nécessairement faire ça sur l'application mobile. C'est beaucoup d'argent quand même à gérer. Donc on va peut-être aller avec le site internet. Encore une fois, le fait que le site internet soit bien, c'est vraiment plus prioritaire que l'application mobile à faire. Donc on l'a mis là en faiblesse parce que ça reste une faiblesse. Mais c'est vraiment en guillemets. Encore une fois, le marché niche, c'est sûr que c'est un marché très précis, mais vous allez voir une stratégie qu'on va essayer de prendre ça justement. Donc, ça va être une faiblesse qu'on va malgré. Dans l'opportunité, il y a l'expansion du marché vers l'Ontario.
évidemment, on a vu que le pourcentage de nuitées passées en Ontario dans les chalets est presque, en fait, plus que le double qu'au Québec. Donc, on va vraiment aller chercher ces marchés-là. Vous allez voir encore une fois les stratégies de Papillon et Bonjour Monsieur Chalet qu'on va utiliser ça. J'ai encore une fois mis le marché niche pour ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est vraiment aussi simple que on a un marché très précis. C'est ce qui fait en sorte qu'on va être capable d'aller chercher le plus à la part possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'opportunités, justement. Donc, je l'ai mis dans faiblesse, mais en même temps d'opportunité parce que c'est quelque chose qu'on peut régler facilement. Il y a aussi dans menace, concurrence forte et solide. On ne va pas se cacher qu'il y a des Airbnb. Dans le bas de gamme, justement, il y a des Airbnb, c'est les packs, il y en a plein qui peuvent en donner plusieurs. Au Québec, il y en a plusieurs, une grosse concurrence. Mais encore une fois, ce qui nous différencie beaucoup, c'est vraiment le fait qu'on est unique. On fait le service total, avec la gestion administrative, tout ça, donc les promotions vidéo, images, tout ça. Donc, encore une fois, c'est une menace qu'on peut facilement contrer. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'implémentation pour ça. Donc, la clientèle, pour ce qui est du personnel, on identifie quelques personnes. Donc, on a Paul, 50 ans, salaire entre 120 000 500 000 par année. Donc, lui, c'est le client qui est le premier client que vous avez. Vous avez comme deux sortes de clients. Donc, celui qui fait louer son chalet et la personne qui va louer les chalets. Donc, Paul, c'est celui qui fait louer son chalet. Donc, par la famille, tout ça, il n'a pas vraiment de temps la semaine pour s'occuper du chalet. Puis, il aimerait ça que son investissement soit rentable à long terme pour lui et sa famille. Les gens qui vont louer vont plus être des groupes corporatifs, des familles plus aisées qui veulent s'évader un petit peu tout en gardant le confort de leur vie normale. La clientèle que vous recherchez plus, on va aller dans le plus bas de gamme, on peut appeler ça comme ça, un autre segment de marché. Donc Stéphanie, 50 ans, un salaire un petit peu moindre. Par contre, son chalet représente pour elle un gros investissement, puis elle aimerait ça encore plus le rentabiliser. Ce serait les clientèles qu'on va aller chercher dans un petit peu plus bas de gamme, mère de famille, tout ça. Les locataires, ça va être des familles de classe moyenne qui veulent aussi s'évader, mais à un petit peu moins de coûts, tout en gardant le plaisir, tout ça, de leur vie tous les jours. Donc, première stratégie, je laisse la parole à mon collègue Philippe. Parfait. Donc, pour la stratégie, bonjour Monsieur Chalet. En fait, sur un concours sur les réseaux sociaux, on sait que c'est une force. On a déjà vu parfois aussi Monsieur Chalet utiliser les influenceurs, Adamo et d'autres groupes pour une location, voir un peu c'est quoi le lifestyle de Monsieur Chalet. Là, on voulait vraiment viser, dans le fond, plus Stéphanie. Fait que le concours du Bonjour Monsieur Chalet, c'est en fait les gens qui possèdent un chalet, plus de segment de marché bas de gamme, en fait, c'est qu'ils doivent réaliser une capsule vidéo entre 15 et 30 secondes, dans le fond, pourquoi M. Chalet devrait investir ou devrait donner 10 000 $ en bourse pour rénover le chalet. Donc, comme vous pouvez voir ensuite, c'est que la capsule vidéo se fait à leur chalet. Ils doivent commencer la vidéo par Bonjour M. Chalet, qui aussi à la fin de la vidéo est un hashtag Bonjour M. Chalet pour pouvoir pour la notoriété par rapport à ça. Et du fait, c'est quoi leur meilleur souvenir dans un chalet? On s'entend, c'est votre produit et on veut aussi créer une appartenance. Donc, il explique pourquoi c'est le meilleur souvenir. Après ça, dit pourquoi le 10 000 $ en fait va servir à quoi rénover dans leur chalet. En même temps, dans leur publication, pour participer au concours, ils doivent partager votre page, ils doivent liker le concours, ils doivent aussi identifier avec qui en fait veulent profiter de leur nouveau chalet. Et aussi, pour créer une base de données, ils doivent dire où est situé leur chalet. Dans le fond, soit dans la vidéo, ils disent leur localisation, ou tout simplement pour on va plus identifier sur Facebook. Donc, c'est ça. Également, en fait aussi, il y a une bourse de 10 000, mais il y a aussi une bourse de 5 000. En fait, la 5 000, ça serait pour le nombre de likes qui va être plus sur votre page. Le 10 000 est vraiment pour le nombre de partages. Lui qui a le maximum de partages va rembourser la bourse de 10 000 et lui qui a plus de nombre de likes, ça va être 5 000. Et en fait, ça va vraiment plus venir chercher en fait la clientèle cible de Stéphanie, qui en fait, elle, c'était un grand investissement d'investir dans son chalet, puis elle ne veut pas nécessairement cracher sur un concours de 10 000 $ ou de 5 000 $. Donc, et aussi, en fait, on a une sous-stratégie par rapport à ça, c'est que pendant ce mois-là, en fait, cette stratégie-là va être de mi-octobre à mi-novembre. Et en fait, vous, sur votre page Instagram, vous allez faire des capsules vidéo avec, en fond, le groupe de M. Chalet, avec les propriétaires que vous avez déjà. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que la vie est meilleure d'avoir le service M. Chalet et de aussi
de démontrer aussi le produit de luxueux. En même temps, ça peut attirer d'autres gens, vu qu'ils vont avoir beaucoup de trafic sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet par la suite. Je laisse mon collègue. La stratégie Nœud Papillon, en fait, c'est la stratégie qu'on a voulu penser pour rentrer en Ontario. Donc, c'est ce que vous attendiez aussi un peu du mandat. Donc, on va faire de la publicité dans la routine des hommes d'affaires comme Paul qui sont en Ontario. Donc, Paul, qu'est-ce que lui fait le matin? Il se lève, fait son café, ouvre sa tablette, va sur le journal de sa ville. Donc, je veux dire la presse, par exemple. Mais dans la presse, il va regarder quoi? Il va regarder la section affaires, il va regarder la section internationale, la section actualité. Donc, mettre de la publicité dans les journaux électroniques comme ça pour aller cibler ces gens qui n'ont pas beaucoup de temps, on veut les cibler rapidement dans leur routine parce que c'est comme ça qu'on va aller les accrocher. Donc, la publicité, ça serait quelque chose qui ressemblerait à You got a cottage, think about Monsieur Chalet. Donc, à partir de là, vous pourrez cliquer, se demander, bon, moi j'en ai un cottage, j'ai un chalet, qu'est-ce que je fais? Je clique, ça nous amène sur la description de qu'est-ce qu'est Monsieur Chalet. Sur le site internet, il va pouvoir voir un peu qu'est-ce que c'est. Puis à partir de là, on va pouvoir l'amener vers un concours qu'on va, pas un concours, mais en fait une invitation pour un événement privé. On voudrait organiser un gros tournoi de golf. Un tournoi de golf qui se passerait aux alentours de Tremblant, en fait, le terrain de golf de Tremblant, puisque c'est entre l'Ontario et le Québec. On irait chercher des propriétaires qui sont déjà au Québec, puis des gens qui sont intéressés par Monsieur Chalet en Ontario. Puis le tournoi de golf serait pour la fondation, en fait, les sénateurs d'Ottawa. La Fondation des sénateurs d'Ottawa, c'est une fondation qui s'occupe des enfants en difficulté, puis des enfants malades, puis tout l'argent va à ces enfants-là en Ontario. Donc, l'idée de ça, c'est qu'on pourrait aller chercher des joueurs de hockey, rendre l'événement un peu plus médiatique, pour aller chercher une plus grande visibilité au niveau ontarien, puis aussi au Québec, pour rentrer l'image de marque dans la tête de ces gens-là, qui auraient aussi l'impression d'avoir une appartenance à vos valeurs lors de cet événement-là. Donc, vous seriez le commanditaire principal de l'événement en étant organisateur. Vous pourriez faire valoir votre produit aussi là-bas tout en donnant à la Fondation des sénateurs d'Ottawa. Aussi, on voudrait faire un partenariat pendant le mois de novembre avec la Fondation du cancer de la prostate. Étant donné que leur logo à eux, puis leur idée, c'est le nœud papillon, on s'est dit qu'étant donné que c'est votre logo aussi, ça pourrait être une superbe image à faire, avoir un nœud papillon Monsieur Chalet. Donc, les gens qui chercheraient pour un nœud papillon au mois de novembre pourraient voir le nœud papillon Monsieur Chalet. Avec ça, on donnerait de l'argent en fait pour la Fondation du cancer de la prostate qui, eux, ferait les nœuds papillons. On a prévu de l'argent pour ça dans le budget. Donc, ça pourrait encore plus rentrer l'image de marque à ces gens-là qui voudraient faire louer leur chalet dans le futur. Donc, toujours Paul, notre personnel. Donc, on a un échéancier. Je vais passer Philippe pour vous expliquer le tout. Parfait. On va tester. Désolé. Donc, pour notre échéancier, évidemment, en mi-octobre, ça va commencer avec le concours Bonjour Monsieur Chalet. Par la suite, en novembre, on va faire la publicité journaux, Facebook, radio, pour justement les Pauls qu'il faut vraiment aller catcher dans la routine, parce que ces gens-là, ils n'ont pas le temps vraiment d'aller à des événements, des affaires la même. Donc, on s'est dit, on va leur catcher dans les routines. On va faire la publicité Facebook, radio, pour que vraiment, dans leur routine, ils voient Monsieur Chalet. Ensuite, en mi-décembre, on a une prédiction de 100 chalets supplémentaires de racheter dans le site. On avait prédit aussi 75 dans le podcast, si on l'appelle ça de même, et 25 dans le plus de luxe, qui est le marché niche qu'on a fait. En janvier, on voulait envoyer des invitations pour le tournoi de golf, qui va évidemment pas se dérouler en hiver, étant donné qu'on n'a pas de terrain de golf en hiver. C'est des invitations qui vont être envoyées pour le tournoi de golf qui va se dérouler dans l'été. Pour le budget, Philippe, il faut s'en parler. En fait, pour la stratégie Bonjour Monsieur Chalet, on a prévu, comme je l'ai parlé tantôt, la bourse de 10 000, plus la deuxième bourse de 5 000 selon le partage des likes, et un 4 000 en fait, selon que vous allez investir pour le sous-traitant, on va faire de la capsule vidéo et des propriétaires comme François qui va dire les bienfaits de Monsieur Chalet. Et après ça, pour le nœud papillon. Oui. On a prévu 25 000 environ pour ce qui est du partenariat avec le cancer de la prostate. On a aussi prévu un montant qui était d'environ 20 000 aussi pour la publication dans les journaux locaux en Ontario. Puis le reste de l'argent serait viré à organiser puis à payer le terrain de golf pour le tournoi qu'on organiserait. Comme vous pouvez voir, en fait, le 31 000, en fait, c'est la mesure de contrôle. Si nos stratégies encore un plus grand virage, en fait, ça va juste servir, en fait, de maximiser la rentabilité, d'investir plus, peut-être donner une bourse ou quoi que ce soit. Donc, on se laisse peut-être un petit jeu pour voir qu'est-ce qui va mieux fonctionner.
En conclusion, on a été capable avec nos stratégies de percer le marché ontarien, ce qui était un des objectifs qu'on avait dans le mandat, et d'aller chercher un autre segment de marché qui était déjà un petit peu plus bas de gamme. Avec nos analyses, on est allé chercher Paul, qui est l'homme un petit peu plus aisé, qui n'a pas besoin de temps de travail, veut rentabiliser son investissement. Puis on est allé chercher Stéphanie, qui elle veut aussi rentabiliser son investissement, mais un plus petit chalet. Ce serait pour 2 classes de personnes différentes. Donc on est allé chercher Paul dans sa routine de tous les jours. À Dieu, on est allé chercher dans les journaux parce que pas de temps, c'est là qu'on le prend. Puis Stéphanie, on est allé chercher plus sur les réseaux sociaux. Elle partage avec ses autres amis qui ont à peu près le même salaire qu'elle, qui viennent s'acheter un chalet aussi, tout ça. Donc, avec nos stratégies, c'est ce qu'on est allé chercher pour les objectifs. Puis, on espère vraiment que vous allez aimer notre présentation. Et également, comme on vous a parlé tantôt, dans le fond, 100 nouveaux chalets ontariens qu'on vise en fait, et 100 nouveaux chalets québécois avec le 75 bas de gamme et le 25 luxueux. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous auriez fait le même scénario si vous auriez eu un budget un peu plus élevé, supposons qu'on parle d'un budget d'1 million, est-ce que vous auriez utilisé la même stratégie? Je pense qu'on n'aurait pas utilisé la même stratégie avec un budget un peu plus élevé. On avait 200 000, on s'est dit, on a trouvé un événement. En fait, on a peut-être fait un événement un peu plus gros envergure. Je veux dire, le terrain de golf, c'est une bonne idée pour les gens qui sont un peu plus aisés. Mais on aurait pu faire d'autres sortes d'événements, par exemple, ou des événements avec des échéances plus proches. On aurait pu faire pas juste un tournoi de golf, mais on aurait pu organiser un événement pendant les fêtes. On aurait pu organiser un événement pour d'autres sortes de fêtes ou dans les segments de l'année. On s'est concentré sur un seul moment de l'année qui était novembre pour la prostate, puis pour les sénateurs d'Ottawa aussi. Pour ajouter quelque chose à ce qu'Antoine a dit, on n'avait peut-être pas changé nécessairement la stratégie, mais on l'avait vraiment alimenté. On avait fait d'autres événements, justement. On l'avait vraiment amélioré, en fait. Vous auriez gardé la même stratégie, mais vous auriez boosté un peu. Ouais, on aurait boosté, évidemment. On serait allé faire des publicités du tournoi de golf ou peu importe. On l'aurait vraiment alimenté, en fait. On n'aurait pas nécessairement changé. Cool. C'est sûr que c'est 5 fois le budget, donc ça serait décidé, mais on l'aurait vraiment amélioré. C'est bon. Moi, j'aime beaucoup l'idée du tournoi de golf, le côté un peu philanthropique, etc. J'avais une question un peu plus large. Dans le fond, l'Ontario, nous sommes encore dans un futur un peu plus lointain. L'Ouest canadien, c'est des régions qui sont totalement anglophones. J'aimerais avoir votre avis concernant le branding. Monsieur Chéret, c'est totalement français. Puis, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Est-ce que un service plus français, là, pas que le Québec n'est pas prestigieux, attention. Si je peux me permettre, vous pouvez continuer. Ouais, c'est ça, je voulais savoir, c'est quoi votre avis? Est-ce que vous me conseilleriez de garder le branding monsieurchalet.com ou d'essayer quelque chose qui ressemblerait plus justement au côté anglophone? Mais si je peux me permettre, tantôt on en a discuté en fait. Étant donné que dans le mandat, c'était pas nécessairement clarifié ce que vous pensiez par rapport à votre branding. On a décidé pas trop aller changer ça, étant donné qu'on ne savait pas trop ce que vous pensiez, tout ça. Maintenant qu'on me le demande, je crois qu'on est arrivé à un consensus comme quoi, au niveau de l'Ontario puis le Canada anglophone, ils aiment bien les choses qui sont anglophones. Récemment, on a vu dans l'actualité que le Québec français a une notoriété qui n'est pas très, très reluisante dans tout le Canada. Moi, on pense que si on avait un nom anglais ou un site qui était en anglais, je sais que votre site est déjà en anglais, mais un nom pour les anglophones, je crois qu'on irait chercher le marché plus facilement. Surtout que Monsieur Chalet en anglais, c'est peut-être plus difficile à dire ou même juste à se rappeler, étant donné qu'ils pensent aussi dans leur langue. Donc, on pensait à quelque chose comme Mr. Shack ou Mr. Chalet, quelque chose qui irait plus facilement dans l'esprit de ces gens-là qui réfléchissent en anglais aussi. Puis si je peux rajouter, on avait bien Mr. Chalet en fait, parce qu'on voulait aussi peut-être garder notre présentation qui est la fin comme Monsieur Chalet. Puis on sait que c'est un produit québécois, peut-être pas nécessairement tout le changement, mais au moins qu'il y ait peut-être le premier mot anglais, ça pourrait les aider en fait au niveau de la prononciation. Par rapport à la vidéo que vous voulez créer, Oui. Ça c'est bien beau, faire la vidéo, elle est super belle, mais après ça le problème, parce qu'on l'a déjà fait, on l'a réussi une fois, la vidéo est partie virale. Ça a super bien marché avec Adamo, mais après ça, comment on fait avec lui pour la rendre virale en Ontario et se faire connaître? Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça? Est-ce qu'on investit de l'argent dans la publicité réseaux sociaux?
qu'est-ce qu'on fait si on fait affaire avec des influenceurs? Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ça? Ben, c'est sûr que, en fait, si elle est virale au Québec, ou quoi que ce soit, si on est capable de la traduire et on voit qu'elle a un potentiel, oui, c'est sûr qu'un influenceur, ça va coûter plus cher, mais encore là, le 31 000 servait vraiment à, peut-être si on voit qu'en Ontario, il y a aussi du partage, quoi que ce soit, peut-être d'en faire un avec un de vos propriétaires qui parle très bien anglais, et en même temps, je suis sûr que l'équipe marketing de M. Chalet va être capable de bien se débrouiller avec ça. Donc, c'est pour ça que le mesure contrôle est efficace. Sans nécessairement aussi traduire, on pourra en faire un autre avec un influenceur ontarien, parce que l'occupation d'eau s'est écoutée beaucoup au Québec, peut-être un peu moins au Canada, donc un influenceur ontarien serait une bonne idée aussi. Surtout dans les chroniques, mon ami Philippe parlait tantôt, les chroniques qui seraient hebdomadaires à chaque semaine en fait. Dans le fond, avoir une rencontre avec un propriétaire, raconter son expérience avec M. Chalet, faire visiter un peu le chalet, faire rêver les gens avec ces vidéos-là, aller voir les plus gros chalets, filmer avec le propriétaire, montrer sa propriété, dire vous pourriez passer quelques jours ici, puis monsieur voir que lui est enthousiaste par rapport à ça, puis qu'il est content, ça ne dérange pas que les gens viennent chez lui. Ça pourrait renforcer l'appartenance des gens qui veulent louer les chalets, se dire ah ok, ben j'ai pas l'impression d'empiéter chez quelqu'un, je peux me sentir chez moi aussi. Je peux offrir mon chalet pour les gens qui veulent l'offrir aussi, dire hey, tout est sous contrôle. Okay. On peut inclure les propriétaires dans le marketing finalement. Ouais. Ok, parfait. Merci. Ça